qui, qui commençait à donner la marche à suivre du comportement que l'on devait avoir vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, cette deuxième Mishnah, Rabban Gamliel, donc, qui est le fils de Rabbi Yehuda Anassi, va dire la chose suivante. Yafa Talmud Torah im derech eretz. L'étude de la Torah, elle est bonne lorsqu'elle est accompagnée d'une vie sociale. Car l'effort investi dans les deux, c'est-à-dire à savoir et la vie sociale et l'étude de la Torah, fait oublier la faute. Le texte continue en disant la chose suivante. Vechol Torah she'en ima melacha sofa betela vegoreret avod. Il dit la chose suivante, donc c'est toujours le fils de Rabbi Yehuda Anassi, rappelez-vous, celui qui a édité, celui qui a codifié plutôt, et qui a canonisé le Talmud, la Mishnayot, dans un premier temps. Donc son fils, Rabban Gamliel, dit la chose suivante, que la Torah, qui n'est pas accompagnée d'un métier, elle finira par être abandonnée et conduira même à la faute. Et la chose suit, et il continue. Finalement, tous ceux qui travaillent pour le bien de la communauté, ils doivent le faire dans un but complètement désintéressé. Car, comme il le dit là-bas, chez Zechut Avotam, Mesayaatam, car le mérite de leur père les aide, et puis Vetzit Katam Omed et Lahat. Et leur intégrité, elle durera toujours. Ve'atem, donc là, Rabban Gamliel, au fait, parle à ses élèves. Donc il s'adresse à ses élèves. Ve'atem, il leur dit, et vous, Ma'ale ani alechem sachar arbe kilo asitem. Je vous attribue une grande récompense, comme si vous l'avez fait. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire d'abord, ce que nous avons expliqué. Qu'est-ce que c'est que le Derer Eretz, une vie sociale? Il faut savoir que lorsque l'on commence à étudier la Torah, on doit absolument, comme les textes le disent là-bas, avoir des qualités. Les qualités, pour retrouver les qualités de la Torah, il faut remonter à l'origine de celui qui même a donné la Torah, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Quelle a été la première qualité de Moshe Rabbeinu? C'est l'humilité. Veha ish Moshe. Et Moshe ish, il y a d'ailleurs le mot ish, et parfois nous utilisons le terme anashim. Anashim vient de Enosh. Rappelez-vous, Enosh n'est autre que un des fils d'Adam. Eh bien, Enosh, c'est ce qu'il y a de plus important dans les termes que nous donnons à un individu. Quand quand on appelle dans la Torah Anashim, eh bien, ce sont des hautes personnalités, de grande importance. Quand on parle de Ish, on va dire c'est un peu plus que l'intermédiaire. Voilà que la Torah, qui a été donnée par Moshe Rabbeinu, on aurait pu dire, c'est comme l'histoire, souvent elle est écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, souvent ils écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire. Ils peuvent écrire qu'ils ont conquis telle ville, tel pays, etc. Bien sûr, on n'a toujours pas envie de marquer sur
sur son livre d'histoire, Les Défaites. Eh bien, Moshe Rabbeinu, c'est le contraire. La Torah témoigne de lui, Ve'aish. C'était même pas, on lui a même pas donné le qualificatif de Enoch, de Anashim, qui veut dire la sommité de ce qui s'apparente chez l'homme. Eh bien, on lui a donné le terme Ish. Ça montre l'humilité. Et qu'est-ce que la Torah dit? Anav Me'od. Il a été homme le plus humble de la terre. Ça veut dire quoi, mes chers amis? C'est-à-dire que la première qualité, c'est l'humilité. Si on n'a pas cette humilité-là, eh bien la Torah que l'on va étudier, elle va finir par se perdre. Mais cela, nous le savons déjà avant. Là, ce que Rabban Gamliel vient dire à ses élèves, parce qu'il s'adresse finalement à ses élèves, que eux, plus tard aussi, s'adresseront à leurs élèves. Il leur dit la chose suivante. Le but d'un maître, c'est de transmettre à ses élèves la façon dont eux-mêmes vont transmettre à leurs élèves. Et dans la transmission, il faut avoir cette forme d'humilité. L'humilité ne s'arrête pas uniquement à ce terme-là. Elle va même au-delà de ce terme. Même dans la façon où on va transmettre, il y a aussi une forme d'humilité. La grandeur d'un homme, souvent, est de dire « je ne sais pas ». Eh bien, la Torah nous dit que celui qui étudie, il dit « je ne sais pas », ben c'est un signe d'humilité. Parce que je peux dire que je sais et vous apprendre n'importe quoi. La Torah ne s'inscrit pas dans le fait d'ignorer. La Torah est telle qu'un océan. On ne peut pas connaître toute la Torah. Il faut aller vers elle, mais elle est comparée, comme je vous disais hier, comme les eaux qui peuvent couvrir ou recouvrir l'ensemble des océans. Elle est à l'infini. Ce que Moshe Rabbeinu a reçu finalement, c'est ce que l'homme peut recevoir jusqu'à une certaine limite. Il y a ceux qui vont au-delà de cette limite. Mais la Rabban Gamliel ne va pas s'arrêter du tout sur ça. Ce qu'il va dire à ses élèves, c'est la façon dont vous allez transmettre. C'est la façon dont vous allez reprendre vos élèves. C'est la façon dont vous allez reprendre quelqu'un lorsqu'il fait une faute. Il y a plusieurs façons. Vous avez plusieurs écoles. Vous avez le maître qui va humilier l'enfant devant tous les autres élèves. Si l'enfant est un peu fragile, il finira par tout perdre. Et l'élève, et le maître aussi, il perd un élève. Parce qu'il y a deux. Il y a deux pertes là. Le maître qui use d'un ton humain, qui va user d'un ton doux pour reprendre son élève, eh bien, cette douceur-là permettra au maître de faire passer son message. Et c'est de cette façon-là le fait de parler par cette douceur-là, comme nos sages disent, eh bien, c'est le moyen en même temps de lui faire disparaître la transgression qui va avec. C'est pour ça que le texte dit la chose suivante. Yafa Talmud Torah im derech eretz. Yafa. La Torah, elle est belle lorsqu'il y a des règles. Lorsqu'on reprend quelqu'un, on doit le reprendre aussi avec ce savoir. Avec cette perspective de se dire, je reprends cet individu, mais j'ai envie que cet individu revienne toujours. Il faut que comme nos sages disent, il
faut que même la sanction, elle soit pédagogique. Il ne faut pas tout simplement enfermer quelqu'un parce qu'on a envie de l'enfermer. Non. Et d'ailleurs, vous verrez à travers le monde entier, tout ce qui se passe et tout ce qui est accepté et tout ce qui est admis par l'individu finalement, en règle générale, je dis bien en règle générale, sauf ceux qui sont en dehors de la société, eh bien c'est ce qui est lorsqu'on use de pédagogie, lorsqu'on use d'explication et lorsqu'on use de mots doux et de compréhension. Ça, c'est ce que la Torah nous demande. Yafat Talmud Torah Eim Derech Eretz. Car le fait de reprendre quelqu'un avec douceur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de lui-même, il va comprendre qu'il est dans la transgression. Il va finir par oublier ce péché. Voilà ce que le Rabban Gamliel, donc le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, va dire à ses élèves. À l'inverse, si quelqu'un fait le contraire, et même si la personne qui est devant lui est un grand érudit, eh bien, il ne retiendra pas sa grandeur ni sa sagesse. Il va retenir, bien au contraire, son côté rugueux, son côté rigueur, son côté dur. Il va s'éloigner. Bien au contraire, ce qui va se passer, il va aller encore plus vers la transgression. Et donc c'est ce que Rabban Gamliel va dire à ses élèves, et c'est ce qui est important. La deuxième chose que Rabban Gamliel va dire à ses élèves, c'est le travail en communauté. Le travail en communauté, j'ai d'ailleurs, entre parenthèses, je veux encore dire toute mon admiration et tous mes remerciements à toutes les personnes qui se reconnaîtront, qui ont accompli un travail pendant toute cette période-là et qui continuent à le faire, qu'ils soient remerciés et protégés directement par Dieu. Quand on sert le kahal, il y a deux choses qui arrivent. Soit parfois on est blâmé, soit parfois on est, au contraire, on est élevé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va déterminer, Hasbe Shalom, que l'on soit blâmé ou pas? Eh bien, Rabban Gamliel va le dire à ses élèves, il leur dit la chose suivante, que tous ceux qui accomplissent des règles, qui travaillent dans le monde communautaire, ceux qui travaillent avec les autres, qu'ils le fassent dans un but complètement désintéressé. Un but complètement désintéressé, c'est l'image d'un juge qui va rendre une sentence. Lorsqu'il va juger cet individu, en réalité, il ne juge pas l'individu. Il juge la transgression qu'il a commise. Ça, c'est un bon juge. Parce que, vous savez, souvent, dans ce milieu, comme dans beaucoup d'autres milieux, dans le milieu aussi dans le milieu de l'éducation nationale, souvent, il y a des profs, quand ils voient certains enfants, il y a des têtes qui ne leur reviennent pas. Donc souvent, ils jugent l'individu surtout par rapport à sa tête. Eh bien, ça, la Torah nous dit non. Un bon juge, c'est celui qui rend la justice. Pas en fonction de l'individu qui l'a faite, même s'il y a forcément des circonstances atténuantes, parce que c'est la première fois qu'on le fait, etc. La Torah, elle le prévoit. Si on a répété plus d'une fois ou on l'a fait plusieurs fois, bien sûr que la Torah aussi, je ne parle pas de ce cas-là précis. On parle de ceux qui vont
rendre, qui vont accomplir des actes, eh bien, que ce soit un dayan, que ce soit un responsable ou autre, eh bien, lorsqu'ils accomplissent ce travail-là, ils doivent le faire dans un but complètement désintéressé. Ce qui compte, c'est leur ligne droite, c'est ce que la Torah a demandé. Lorsque je prends la Torah, elle me dicte ce qu'il y a lieu de faire et d'accomplir. Bien sûr que le Dayan est grand, pas uniquement parce qu'il suit à la lettre ce qui est marqué dans la Torah. Je vais juste vous rappeler une chose, ce que le Talmud dit. Il dit la force d'un Dayan, c'est pas celui qui interdit, c'est celui qui permet. Vous me direz, alors pourquoi tous les Dayanim ne permettent pas? Il ne suffit pas de permettre parce qu'on a envie de permettre. Il faut permettre parce qu'on a sur quoi s'appuyer. Et sur qui s'appuyer? La Gemara, elle dit Koah dehetera adif. C'est-à-dire, en clair, que la force du permettre est plus forte. Eh bien, ça c'est aussi dans ce raisonnement-là, le Dayan ne va pas prendre aussi à la lettre, il va juger aussi la situation. Il va chercher aussi l'intérêt, pas son intérêt à lui, mais l'intérêt général. Et pas ce qu'il va en récolter, ou ce que l'on va dire de lui, parce qu'il doit accomplir les choses. Parce que lorsque la sanction doit tomber, et qu'elle peut être exemplaire souvent, eh bien elle est nécessaire. Parfois, quand ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas le faire. Ou ce Dayan qui va faire, quand je dis Dayan, c'est un juge, qui va porter sa parole ou son verdict, parce que pour être craint, eh bien, nos sages disent, c'est pas ce que l'on recherche. C'est comme un fils qui est poursuivi par son père, et le fils écoute attentivement le père parce que le père a un bâton à la main. Alors le fils a plus peur du bâton que de son père. C'est pas cela que la Torah exige de nous. La Torah, elle exige de nous que ceux qui accomplissent le fassent avec, comme il est marqué là-bas, Ve'ani ma'ale alechem sachar arbe. Dieu dit la chose suivante. Je vous attribuerai une grande récompense si vous le faites dans un but désintéressé. Et souvent, il arrivera que finalement vous allez intercéder pour le bien de la communauté sans compter votre temps. Et que souvent, l'effort consenti pour faire tout cela, parfois ne donne pas satisfaction. Eh bien, dites-vous la chose suivante. Ce que Dieu va juger, c'est l'effort consenti. Car ce qui compte le plus, c'est pas uniquement le résultat. Le résultat est important, mais le résultat est important lorsqu'il est en fonction de toute la fatigue, les fumtsara. Le résultat est en fonction de tout ce qu'on donne de l'intérieur de nous-mêmes pour arriver à cela. Et donc, la seule chose qui va nous animer pour arriver à cela, c'est faire les Shem Shamaïm. Les Shem Shamaïm, c'est-à-dire pour l'honneur de Dieu, pour l'honneur du ciel. Et quand on fait cela, qu'est-ce que Dieu nous demande? D'aimer son prochain. D'être vis-à-vis de son prochain, de faire en sorte qu'il ne soit pas mis à l'écart. Que lorsque toi tu manges, dis-toi peut-être que lui ne mange pas. Al tadin et haverecha, c'est ça, c'est ce jugement que l'on ne doit pas porter intérieurement vis-à-vis de son ami tant qu'on n'a pas été mis dans la même situation.
Eh bien, ces règles-là nous permettent, et les règles de servir sans rien attendre, sans attendre de salaire, sans attendre aucun salaire, que ce soit un salaire matériel ou un salaire d'élèvement, enfin, un salaire qui va nous élever. Non. Ani ma'ale alechem. Rabban Gamliel leur dit, si vous accomplissez cela, votre récompense, elle sera immense. Elle sera immense devant Dieu parce que celui qui accomplit les mitzvot dans un but complètement désintéressé, comme ça la Gemara elle dit, il ne risque aucun danger. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit à l'intérieur. C'est-à-dire que la protection divine, elle vient tout simplement du fait qu'on ait mis un maximum de choses, un maximum juste pour servir. Et bien, Baruch Hashem, nous le faisons. Est-ce qu'on le fait bien parfois? Parfois, on ne le fait pas très bien. Parfois, est-ce qu'on devrait le faire mieux? C'est toujours mieux. Celui qui dit qu'il n'y a pas mieux, c'est un manque d'humilité. Il y a toujours mieux à faire. On peut toujours mieux faire. On peut toujours s'améliorer. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, on peut toujours s'améliorer. C'est pas vrai. Celui qui dit, ça y est, Shalom alecha nafshi, ça y est, j'ai tout fait, j'ai tout accompli, j'ai tout ceci ou cela, ça marche pas. Ça marche pas pour la simple et bonne raison, c'est que ce que Dieu compte, ce que Dieu attend de nous, ce qu'il attend de nous, c'est justement, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est que notre effort, l'effort que nous devons faire doit être un effort qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, d'accomplir des mitzvot sans rien attendre. C'est ce qui ramènera, Be'ezrat Hashem, la délivrance. Quand on accomplit une mitzvah, on n'attend rien de cette mitzvah. Eh bien, dites-vous une chose, Dieu, lui, il a tout devant lui. Il sait très bien. Non seulement il connaît notre intérieur et notre extérieur, mais Dieu, il sait que lorsque nous mettons un maximum de choses dans l'accomplissement des mitzvot, réellement, uniquement, les Shem Shamaïm, juste pour Dieu, parce que c'est Dieu qui est notre Père, qui nous a demandé de le faire. Eh bien, dites-vous la chose suivante, la protection sera totale. La protection, non seulement elle sera totale, mais ma'ale alechem, même sur les générations à venir. C'est pas pour rien que nous disons souvent le mérite des pères, le mérite des grands-pères, le mérite des anciens. C'est en cette journée de Yom HaShoah, il faut juste se dire une chose. Bien sûr qu'on n'a pas de réponse sur un certain nombre de questions, mais il y a une chose, ils avaient une fierté. Ils avaient la fierté de leur identité. Comment ils l'ont eu cela? Parce qu'ils vivaient ensemble. Ils savaient ce que c'était rendre service sans rien attendre. Voilà ce que Dieu nous attend de nous. Que rende service à l'autre sans rien attendre. Ce qui va se passer dans le monde, ce qui va arriver encore de plus en plus. Même celui qui a, même si la halakha elle exige d'abord de se nourrir soi-même avant de penser aux autres, mais si j'ai de quoi manger convenablement, je peux aussi donner à l'autre. Mais c'est ce qui est en train de se passer et ce qui activera Be'ezrat Hashem, la rédemption finale avec le Mashiach Tzidkenu, la venue du Messie. Que cette journée-là, elle soit une journée de rappel d'une mémoire éternelle pour nous, Zichron Olam, comme on dit en hébreu, pour nos frères qui ont été brûlés, qui ont perdu tout type d'humanité et qu'on, jusqu'à présent, on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On n'est même plus au stade de la compréhension. On est au stade d'aujourd'hui, comment avancer. Comment avancer? Parce que une simple petite chose, peut-être pas une
petite chose, parce que le virus qui frappe le monde n'est pas une petite chose. Mais en tout cas, dès lors où il y a quelque chose, on sent un petit peu ceux qui étaient enfermés, ceux qui étaient privés de tout, mais qui étaient durement privés. Pas comme nous, en tout cas. Pourtant, ils ont vécu, ils ont continué à vivre, ils ont continué à transmettre la vie, ils n'ont jamais baissé les bras. Voilà, il faut prendre peut-être exemple sur eux. Voilà, l'exemple d'aujourd'hui, c'est eux, c'est pas nous. Nous, grâce à Dieu, peut-être on est enfermés, mais on mange. On se met devant la télé toute la journée pour certains, on lit pour d'autres, on s'occupe, on joue à des jeux, mais on a la santé, on a la vie, on est là, c'est important. Bien, qu'on ait une pensée aujourd'hui pour nos frères et pour tous les malades du monde. Et pas que nos frères qui ont été déportés, même parmi les déportés, ceux aussi qui ont été déportés, nous avons aussi une pensée pour eux, nous les avons cités. Et bien entendu, la mémoire de votre grand-mère, chère Audrey et Michael, votre belle-mère, cher docteur, à qui nous disons qu'elle soit une source de bénédiction pour vous, une source de bénédiction pour l'ensemble de la communauté et la mémoire de toutes les personnes que nous venons de rappeler, et Moshe Zaraya aussi, dans quelques jours. Que leur neshama soit Begana Eden Aïlen, que Dieu nous donne la force d'être toujours dans le positif. Parce que c'est ça l'histoire de la Shoah. L'histoire de la Shoah, c'est pas uniquement pleurer. Pleurer, oui, pour ne pas oublier ce qui s'est passé, mais continuer à vivre. Continuer à vivre, c'est ça, c'est ce que la Torah elle exige de nous. Mais vivre avec le Derech Eretz, c'est-à-dire avec, tout simplement, avec cette vie sociale, avec ces règles de vie sociale qui vont nous permettre, Be'ezrat Hashem, d'avancer, d'être dans l'amour vis-à-vis de son prochain. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. C'est ce que Dieu attend. Je vais même vous dire loin. Lorsqu'il y a l'unité et l'amour entre les prochains, Dieu ne peut rien faire. Même si on ne fait rien du tout. Bon, je ne vous incite pas à ne rien faire, mais pour vous dire, l'unité et l'amour qu'il peut y avoir entre deux êtres, elle est très forte devant Dieu. Rappelez-vous la tour de Babel. Dieu ne les a pas anéantis, comme Sodome et Gomorrhe, comme ceux du déluge. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis, parce qu'ils parlaient la même langue, ils se comprenaient, ils se partageaient. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons en tout cas soit faire, ou améliorer, ou apprendre à faire. Et c'est ce qui nous ramènera Be'ezrat Hashem vers la fin, une meilleure fin, c'est-à-dire la fin qui nous permettra d'être dans la santé, dans la vie, dans la joie. Amen. Nous allons commencer.